Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, un petit suivi d'élevage de toutes mes espèces. Toutes mes espèces qui ne sont pas en diapose. Donc là, on va commencer directement avec la petite Scutellaris. Donc je vais mettre la macro et puis je vous reprends. On me demande souvent pour la macro qu'est-ce que j'utilise. Eh bien c'est ça. Voilà, donc je fixe ça sur l'objectif du téléphone. Et en fait c'est avec un petit kit comme ça. Et donc tout simplement ça fonctionne très bien. Il y a moyen de faire des belles images avec. Donc ouais, je le recommande à 100% sur Amazon. Et donc voilà, la petite Scutellaris. Donc ici les ouvrières qui sont en train de boire du liquide sucré. J'avais acheté à la bourse Insectorama de Serein, donc en Belgique. Je les avais achetés chez All for Ants. Donc pour l'instant vous voyez j'ai 2-3 larves. Là il y a une grosse, mais il y en a 2-3 autres près de la reine. J'avais des œufs à un moment, mais à mon avis ils les ont mangés. Pourtant je les nourris souvent quand même. Donc je comprends pas trop pourquoi. On verra bien ce que ça donne. Donc Matogaster Scutellaris, principalement dans le sud de la France, mais comme la fourmi gauloise a fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus, un ami à lui a vu une belle colonie en Belgique, donc qui était déjà bien développée. Donc comme quoi, elle commence à remonter vers la Belgique. Donc elle est assez petite, hein, mais ça reste une superbe espèce. Il y en a plusieurs qui comprenaient pas pourquoi j'adorais et je voulais tant cette espèce, mais enfin, je la trouve magnifique. Donc voilà, donc niveau développement, j'ai pas eu grand chose. Voilà, c'est tout. Donc on va passer sur la Capitatus avec là par contre beaucoup de nouveaux. Et nous voilà donc chez les Capitatus qui sont de retour en tube. Donc ici je les ai nourris aussi. Ils sont pas trop liquides sucrés, hein. Donc là vous voyez la gine. Et donc je vous ai parlé de nouveau. Et bien là on voit pas trop sous les ouvrières, mais j'ai 2-3 grosses larves. Donc des potentiels gros médias, voire majors peut-être. Mais donc je sais pas encore si ça sera voilà quoi. Mais... Donc il y a plusieurs larves. Par contre j'ai vu que j'avais une belle grappe de larves qui est en dessous des ouvrières. Ah, ou là-bas dans le coin elle est. En haut à la gauche. Donc sous les ouvrières je pense. Ici aussi sous la reine on peut voir qu'il y a du couvain. Donc Messor Capitatus, hein. Donc j'ai appris une différence qu'il y avait avec les Messor Barbarus du coup grâce à Messor Room, c'est que les majors sont beaucoup plus gros chez les Capitatus. Donc c'est bon à savoir, hein, tant mieux. Ouais, ça va être compliqué de zoomer sur le couvain avec toutes les ouvrières ici. Donc j'avais perdu les 2 tiers de la colonie, hein, malheureusement ici. Dû à mon avis à un choc thermique, car il y a eu une grosse différence de température. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a seulement les plus grosses ouvrières qui ont survécu. C'est pour ça que je les ai repassées dans un petit nid. Mais de ce petit nid, finalement, je les ai repassées en tube bambou. Parce que le nid me semblait quand même un peu grand. Au début, je me suis dit que ça irait quand même. Mais non, c'était trop grand pour elle. Elle n'utilisait qu'une seule salle sur les 6. Donc... Là, une belle ouvrière qui tapote sur le cul de la gine. Donc une espèce que je recommande 100% aux débutants, hein. Y en a qui diraient la Messor Barbarus, mais franchement, j'ai plus facile avec celle-ci que ma Messor Barbarus, parce que celle-ci, je suis parti d'une gine seule. Ma Messor Barbarus, j'ai eu... donc je l'ai depuis maintenant 2 ans. Là et
Oui, non, ça fait pas 2 ans, ça fait 1 an, je crois. Je sais plus. Donc, ça fait un moment que je l'ai. Et j'ai pas eu des masses de développement chez ma Barbarus. J'ai eu juste le couvain qui était là à l'arrivée, qui s'est développé. Puis j'ai eu une fois de la ponte qui s'est développée et j'ai eu des ouvrières. Et puis après, plus rien. Et là, donc, j'avais eu de la nouvelle ponte, donc j'étais content. Mais là, je ne vois plus d'œufs, donc elles les ont... Soit elles les cachent, soit elles les ont mangés. Certains disent que c'est une des plus faciles, mais elle n'est pas toujours si facile que ça. Donc on va passer au Fetchenkoi. Voilà, bon, les Fetchenkoi alors. C'est une espèce de Mongolie et de Chine de l'Ouest, qui vient aussi de l'Ouzbékistan, au Turkménistan, etc. Beaucoup m'ont dit tu devrais faire une diapose, etc. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas de diapose. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des études scientifiques qui prouvent que cette espèce n'a pas besoin... la diapose n'est pas obligatoire. Donc, c'est pareil que mes Messors, les deux. Pourquoi je ne fais pas de diapose? Parce qu'elles viennent du sud de l'Espagne, ces deux-là. Donc, le sud de l'Espagne, il fait pas très très froid en hiver quand même. Hein. Mais même si ça descend un peu, il fait quand même bon. Donc là vous voyez j'ai encore 4-5 larves et là à gauche aussi mais on ne voit pas avec l'humidité. Donc chez celle-ci aussi je l'avais eu de chez Anton Top. Superbe espèce. Donc j'ai pas encore de major, hein, c'est encore trop petite colonie. Mais les majors sont vraiment magnifiques. Donc on voit bien la coloration dans leur abdomen ici. Elles ont pris un tout petit peu de liquide sucré je pense. Donc là, la reine vous voyez qu'elle a un abdomen, la mienne en tout cas. Parce que je connais beaucoup d'autres personnes qui ont des Fetchenkoi. Et ben leurs reines ne sont pas comme ça. La mienne a une physiogastrie incroyable. Donc vous voyez bien des bandes jaune foncé puis jaune clair. Et son abdomen est vraiment fort allongé. Donc je me dis que c'est, à mon avis, parce que les ouvrières l'ont fort nourri. Donc pendant un moment j'ai arrêté de donner à manger. Je donnais vraiment en toute petite quantité. Et la reine est restée comme ça. Donc je suppose que c'est normal. J'espère. Donc celle-ci par contre je ne recommanderais pas forcément aux débutants. Hein, je pense qu'il faut d'abord avoir une autre Camponotus, style une Camponotus... allez, une Camponotus crantatus, c'est bien pour commencer. Donc voilà, je vais passer sur la Camponotus sanctus. Et voilà donc une de mes deux espèces préférées de mon élevage. Donc la Camponotus sanctus qui vient de Turquie et d'Afrique. Donc la Turquie qui est en Afrique. Vous voyez que les ouvrières sont super belles aussi. Donc la coloration de la reine c'est assez foncé avec un peu de jaune sur l'abdomen. Donc là aussi j'ai 4 larves. J'avais 2 œufs qui ont donné 2 larves mais donc il reste plus que la petite larve qu'on voit ici. L'autre je sais pas du tout ce qu'ils en ont fait. Donc ici c'est déjà une plus grande espèce hein. Et quand même pas mal. Je vais essayer de vous montrer ça comparé à mon doigt. Voilà, donc comparé à mon doigt. Désolé, en tenant à une main c'est dur de pas trembler. Mais donc ouais, c'est vraiment une espèce qui est de très très bonne taille. Elles se nourrissent bien chez moi. Elles mangent bien, etc. Elles sont en pleine forme. Donc tout va pour le mieux. Plus grand chose à dire non plus sur cette espèce. Hein. Donc développement, j'ai eu un peu de développement hein, depuis qu'elles sont chez moi une nouvelle ouvrière et du couvain. Donc voilà, on passe aux Abereri. Et voilà donc Camponotus Abereri qui sont de nouveau en tube, elles aussi. Donc le tube en bout en fait, elle ne sortait jamais pour se nourrir. Donc j'ai essayé, j'ai mis de la lumière au-dessus pour les faire sortir du tube. Et j'ai mis ce tube là dans l'air de chasse. Donc
c'est parfait, elles sont venues d'elles-mêmes. Donc vous voyez un Camponotus, des grandes antennes, des grandes pattes, avec un corps assez fin. Ici on voit pas l'abdomen de la reine, enfin un petit peu là en dessous, mais donc on dirait vraiment l'abdomen d'une guêpe. Bah, c'est la même chose que les ouvrières mais en plus grand, donc vous voyez c'est comme des anneaux noirs plus ou moins, sur un peu de beige. Je vais essayer de vous montrer ça quand même. On va tourner un petit peu le tube. Pas bien comme ça. Bref, c'est pas grave, vous pouvez retrouver des photos sur mon Instagram. Donc la Berérie est une superbe espèce, vraiment incroyable. Les couleurs, c'est magnifique. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir des majors, parce que ça va être impressionnant. Donc pour l'instant ici non plus, j'ai pas eu des masses de développement. Une ouvrière, et là il me reste quelques larves. J'avais eu donc une ponte qui a donné les petites larves, mais ça se développe pas non plus de masse, mais en même temps celles-ci c'est normal pour l'instant, elles font une diapause chaude, donc il n'est pas censé y avoir de développement, donc c'est pas grave. Donc je vais passer aux dernières, donc les Messor barbarus. Et voilà donc les Messor barbarus qui commencent à être bien nombreuses. Ah, vous voyez là dans les mandibules, j'ai des œufs. Donc c'est pas la grappe que j'avais vue, parce que la grappe que j'avais vue, j'avais une grosse dizaine d'œufs. Là je dois en avoir 5, je pense. Mais c'est bon signe, parce que c'est qu'elle m'a répondu il y a pas longtemps. Donc c'est nickel. Donc ici en fait c'est le tube cassé. Et j'ai enlevé le substrat dans l'aire de chasse. Donc dans l'aire de chasse, c'est... Oui, vous verrez pas avec la macro, mais donc c'est... Maintenant c'est vide, j'ai mis des pierres. En fait ce qu'elles ont fait, il y a l'abreuvoir qui a coulé. Donc toutes les pierres étaient humides. Et elles ont ramené des pierres humides dans le tube sec. Donc maintenant le tube sec est devenu humide. Et donc le vrai tube humide, il n'y a plus aucune fourmi. Mais elles stockent leurs graines dedans. Donc logiquement, elle devrait faire l'inverse une fois que ce tube-là n'aura plus d'humidité dedans. Donc j'ai enlevé ça hier, moi, toutes les crasses. Donc dans quelques jours, elle devrait être retournée dans l'autre tube et avoir mis les graines ici. Donc ici, il y a beaucoup d'humidité, donc vous voyez là, je sais pas trop faire mieux au niveau d'image. Là, vous voyez la reine avec une belle tête rouge. Donc je pense que je devrais bientôt avoir les premiers gros médias, ici, dans cette monde là peut-être, parce que vous voyez que ça commence à y avoir du monde, surtout que j'ai 6 ouvrières dans l'aire de chasse, et j'en ai quelques-unes aussi à l'entrée, qui gardent par là-bas. J'en ai 2-3. Donc voilà. On va clôturer sur celle-ci. Ce que je veux faire aussi, peut-être, je vais vous montrer un petit peu le terrarium, vous donner des nouvelles de la dernière vidéo du coup. Et voilà donc le terrarium. Donc vous voyez ici que tout se passe bien pour l'instant. Donc j'ai changé quelques plantes de place, là-haut. Ici j'ai rajouté une orchidée. Et j'ai rajouté cette plante là aussi qui était sèche, mais... vraiment très sèche en fait, elle vient du petit terrarium ici à côté, mais là-dedans ça n'allait pas trop. Donc au niveau du mur en mousse, j'avais des champignons filamenteux. Donc j'ai lu que c'était souvent au terrarium qui débutait. Donc je me suis dit que c'était normal. Au-dessus j'avais mis en fait des plaques pour garder l'humidité, pour que ça reste humide dedans. Mais je les ai enlevés pendant une semaine. Et du coup, je n'ai plus de champignons. Donc c'est nickel. Je n'en ai pas revu depuis. Il en restait un tout petit peu là-haut près de la Tillandsia. Et ici au pied de l'orchidée, il y en avait encore 2-3. Mais finalement, ça donne bien. Donc vous voyez ici, superbe plante.
Franchement, c'est celle-ci ma préférée du bac. Donc c'est celle-là. Et puis après, c'est les Tillandsia Fuego, puis les Neoregelia, puis les Tillandsia bulbosa. Et puis après, après c'est le Phytonia. Et bah du coup ça en dernier. Et j'ai pas dit l'orchidée, mais l'orchidée, ça c'est une de celles que je préfère. Donc j'ai fait une bouture en fait d'une autre orchidée que j'avais déjà. Par contre en fait c'est une orchidée qui n'a jamais fait de fleurs chez moi. Mais celle-ci, elle commence déjà. Là-haut vous voyez, il y a des petits bourgeons. Donc je ne sais pas du tout de quelle couleur seront les fleurs. Donc ce sera surprise. Alors aussi, je vais commencer à faire des nids en bois. Donc vous pourrez me les acheter en fait à la bourse de Serein. Donc je vous remontre encore une fois. Hein. Hop, ici. 15 octobre à la Ténère Pure de Serein. Là, l'adresse. Donc les prix, franchement, c'est rien du tout. Hein. Donc là, une autre bourse aussi. Ah, c'est à Liège aussi, pas à Mons. Je pensais que c'était à Mons. Bah voilà, donc une autre expo. Si ça intéresse, j'y serai aussi. Donc vous verrez un peu tout quoi. Encore les deux papillons, magnifique spécimen. Dans la semaine aussi, je devrais avoir une nouvelle espèce qui va arriver. Donc vous aurez une vidéo dessus. Je ne dis pas encore ce que c'est, hein, si c'est des fourmis ou autre chose. Peut-être. Et aussi, dernière chose. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, le savent peut-être. Mais la peau de miel, c'est le dernier jour qu'elle est chez moi. En fait, donc je pense qu'elle n'est pas fertile. Donc Thibaut a accepté de m'en renvoyer une. Et je lui renvoie celle-là. Comme ça, c'est un échange. Et je vais récupérer moi une Myrmecocystus mendax. Donc c'est une autre espèce de peau de miel qui est super belle aussi. Elle ressemble un peu au Scutellaris, mais pas tant que ça non plus. Donc sur ce, à bientôt. Et bye, des nouvelles vidéos bientôt. Hein. Ciao.